Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains actuellement à Yokohama pour le 7e sommet Japon-Afrique. Simane Zeguidour, on parle beaucoup de la Chine qui a envahi l'Afrique. On a le sentiment que le Japon se réveille. Quels sont les atouts du Japon ? Alors, les atouts du Japon sont faits en fonction des atouts de la Chine. La Chine est présente massivement en Afrique, à travers, y compris des dizaines de milliers de techniciens chinois. Elle investit 6 fois plus que le Japon. Mais l'atout du Japon, ne consiste pas à prendre la place de la Chine, mais à se réserver une place à part. Et cette à part, c'est la qualité. C'est-à-dire les infrastructures chinoises qui sont construites un peu partout en Afrique sont réputées à tort ou à raison comme étant un peu bâclées, faites avec des matériaux de mauvaise qualité qui ne résistent pas aux intempéries. Bref, de qualité médiocre. C'est sur ce niveau-là que les Japonais veulent insister et faire leur différence, c'est-à-dire la qualité d'infrastructures sérieuses, fiables et qui durent. Alors il y a le Japon, il y a la Chine, mais aussi l'Inde, la Russie, la Turquie, Israël, le Brésil, avec ce sentiment peut-être d'un retour au 19e siècle. Chacun veut sa part du gâteau en Afrique, encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe ? Écoutez, avec 30 millions de kilomètres carrés, soit le 5e des terres émergées, l'Afrique recèle plus de la moitié des richesses minières de la planète et des richesses précieuses, cobalt, bauxite, diamants, or, pétrole, gaz, uranium. Et effectivement, toutes les puissances développées déferlent sur l'Afrique. L'Afrique est une terre de mission économique, si on peut dire. Il y a évidemment les anciennes puissances coloniales, la France et l'Angleterre, qui n'occupent plus que des portions congrues, mais il y a l'arrivée massive, par exemple, des Brésiliens qui jouent sur la lusophonie, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Turcs, il y a les Marocains, les Israéliens, les Indiens et même les Iraniens. Et donc l'Afrique n'en a pas fini. Simane Zeguidour, merci pour votre éclairage.